Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle revue critique photo. Je suis David Collat de la chaîne Le Tech de la photo où je partage mes conseils et astuces pour vous aider à devenir un meilleur photographe. Alors, qu'est-ce que la revue critique? C'est l'analyse des photos qui ont été soumises par les membres de ma communauté. Je leur fais part de mes remarques sur la technique, la créativité, la composition. Et j'aime toujours le dire que même si j'essaie d'être le plus objectif possible sur cette analyse, il ne s'agit que de mon avis personnel et donc il ne faut pas forcément prendre ça pour argent comptant. Donc si vous souhaitez vous aussi avoir un retour critique sur vos photos, ce qui vous permettra de vous améliorer sur la qualité de vos prochaines photos, il vous suffit de rejoindre la communauté Le Tech de la photo et je vous mettrai le lien dans la description. Alors aujourd'hui nous avons reçu deux photos qui m'ont été soumises par Pia. Donc merci Pia pour ces deux photos qui m'ont été soumises. Et nous allons tout de suite les analyser ensemble. Alors la première photo qui s'intitule Équilibriste. Donc il s'agit a priori d'un escargot qui est accroché sur une brindille. On va d'abord regarder un peu les exifs. Donc par rapport à ce que Pia m'a informé, elle a été réaliser cette photo à f11, 1/250e de seconde et ISO 400. Donc c'est un réglage, je dirais, qui semble être ok, puisque la photo reste assez nette, il n'y a pas de flou de bouger. Si on regarde à 100%, il y a un peu de bruit, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, de point de vue technique, je dirais que la photo est réussie. Maintenant, regardons un peu l'analyse un peu, je dirais, artistique de cette photo. Alors, il y a quand même un élément qui est intéressant. On voit qu'ici, si on passe dans ce réglage, voilà, ici, on voit ici que... Alors, attendez, je passe quand même en règle des tiers. On voit qu'ici, Pia a fait le choix de placer du coup cette brindille et du coup l'escargot sur cette ligne de tiers, qui est du coup une règle de composition assez classique et qui est assez efficace dans la majorité des cas. Et donc ici, je dirais que c'est un bon choix, puisque ça aurait été un peu étrange, un peu visuellement moins impactant, si on avait du coup l'escargot au milieu, enfin la brindille avec l'escargot au milieu. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, ce qui me gêne quand même un petit peu, c'est la présence de l'escargot un peu au centre de la photo, par rapport au niveau vertical. Et donc, j'aurais peut-être plus placé soit éventuellement l'escargot sur aussi une ligne sur un point de force, avec la règle des tiers, comme on peut le voir ici, histoire de décaler légèrement la coquille de l'escargot légèrement vers le bas, et de ne pas la voir tout à fait centrée comme tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est une façon de le faire. Sinon, on aurait pu choisir une autre règle de composition. Donc en fait, si vous prenez l'outil recadrage de Photoshop, on peut choisir différentes règles de composition qui vous sont proposées. Donc ce n'est pas forcément des règles à appliquer à chaque fois, mais quand on ne sait pas trop, ça permet de guider un peu le photographe sur ses choix de la composition de sa photo. Et donc là, on va peut-être tester le nombre d'or, voir est-ce que avec le nombre d'or, on n'aurait pas eu un résultat un peu plus sympa en termes de composition. Donc voilà, donc je conserve toujours la brindille sur une des lignes. Par contre, je vais placer la coquille de l'escargot à peu près sur ce point ici. Voilà. Donc, je fais ce choix, hein, donc c'est un choix complètement, je dirais, personnel dans ce cas-là. Et je trouve que voilà, la photo est un peu mieux équilibrée visuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait pu encore améliorer sur cette photo? Alors, j'ai bien envie de renforcer un peu le contraste sur la coquille. Alors, je sais que Pia avait indiqué de ne pas faire de retouches majeures sur cette photo, mais
j'ai bien envie de tester un peu, de renforcer un peu le contraste sur la coquille. Donc, pour garder une trace de la photo avant, je fais une copie de mon calque et je vais utiliser le filtre Camera Raw qui va en fait reproduire les mêmes réglages et à peu près le même menu que vous avez dans Lightroom. Et donc là, je vais commencer par voilà, juste réduire un peu les noirs. Voilà, si on regarde juste avant, après, ça ajoute un peu de contraste au niveau de la coquille en renforçant les tons un peu foncés de la photo. Et pourquoi pas ajouter aussi un peu de texture. Donc la texture, c'est une sorte de micro-contraste hein, sur les petits détails. Donc je ne vais pas forcément aller aussi loin. Juste histoire de refaire ressortir un peu les stries qu'on a sur la coquille de l'escargot. Voilà. Donc si on compare avant, après, donc c'est très, très mineur comme changement, mais je trouve que ça permet de refaire ressortir un peu mieux le sujet principal de cette photo, qui est cet escargot qui est accroché sur la brindille. Et dernier changement, donc ça se voit pas forcément très bien au niveau sûrement de la vidéo, mais le fond n'est pas complètement sombre. On a des petites taches qu'on voit en arrière-plan, et donc j'ai bien envie aussi de supprimer complètement le décor. Donc là, je vais essayer de le faire simplement en sélectionnant avec l'outil de sélection du sujet de Photoshop. Je vais sélectionner mon escargot avec la brindille. Je vais lancer l'outil courbe et je vais juste assombrir encore. Donc là, oui. Donc là, comme j'ai sélectionné ici la coquille, je vais inverser mon calque avec la commande CTRL-I pour que mon calque du coup s'applique sur la partie extérieure et pas sur mon escargot. Voilà. Et donc là, c'est très mineur, mais ça permet d'assombrir un peu la zone qu'on voyait ici, qui était un peu colorée, et qui pouvait légèrement détourner un peu l'attention du sujet principal de cette photo. Voilà, je peux même y aller encore un petit peu. Voilà. Donc, voilà ce que moi j'aurais fait sur cette retouche. Bon, pas beaucoup de changements par rapport à la photo initiale. Hein. Uniquement, déjà, la composition pour justement replacer un peu le centre de cette coquille. Pas forcément au milieu, mais plutôt sur notre point de composition. Et donc là, j'ai fait le choix de la règle du nombre d'or pour la composition. Donc on compare la photo avant et la photo après. Voilà. Alors, passons maintenant à la deuxième photo qui m'a été soumise par Pia. Alors, nous sommes ici sur un décor complètement différent, puisqu'il s'agit d'un décor de nature, avec des arbres qui sont a priori dans de l'eau, donc peut-être dans un lac, je ne sais pas exactement. Et donc, c'est un beau paysage d'automne. Et d'ailleurs, le titre de sa photo s'appelle Feu de l'automne. Et donc, c'est assez, ça marche très bien avec cette photo. Avec ses feuilles, orangées, rouge-orangé, un peu aspect feu. Alors, d'un point de vue technique, les exifs de cette photo. Alors, c'est une photo qui a été prise à f10, 1/40e de seconde. Donc, ça peut sembler un peu faible comme vitesse. Et ISO 400. Mais Pia m'a indiqué avoir pris cette photo sur un trépied. Et du coup, la faible vitesse n'impacte pas la netteté de la photo, qui est, comme on peut le voir ici, qui est relativement nette. Donc avec l'ouverture de f10, donc on a aussi une photo qui est nette du premier plan jusqu'à l'arrière-plan ici. Donc c'est une très bonne chose. Donc du coup, par rapport à cette faible vitesse d'obturation, qui aurait pu du coup générer une photo un peu floue, ici ce n'est pas du tout le cas, puisque grâce au trépied, elle a pu conserver du coup une photo très nette. Si jamais vous rencontrez des soucis de netteté
de vos photos, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai créée à ce sujet, qui présente les différentes causes du flou ou de manque de netteté de vos photos, et surtout des solutions pour corriger tout cela. Alors, revenons à la photo de Pia. Donc, un joli paysage d'automne. Alors, d'un point de vue technique, on a vu que c'était OK. On a une photo qui est bien exposée. On n'a pas de zone trop claire ou trop sombre. Donc, certainement, il y a eu un peu de récupération lors du post-traitement. En tout cas, le traitement qui a été fait est correct. Donc, d'un point de vue technique, pour moi, c'est OK. Maintenant, d'un point de vue artistique. Donc, Pia a fait le choix d'un format carré, comme on peut le voir ici. Et je vois quand même quelques petits soucis. Le premier, c'est tout d'abord cet arbre au premier plan, qui pour moi est vraiment trop proche du bord. Il faut toujours laisser un peu d'espace entre les sujets de la photo, éviter qu'ils affleurent un peu le bord de la photo. Donc soit on choisit de les couper franchement, et dans ce cas, c'est un choix complètement affirmé, ou alors, voilà, il faut laisser un peu d'espace. Donc on aurait pu éventuellement... hop, non, c'est pas du tout ça. Recadrer en laissant un peu d'espace. Histoire, voilà, de ne pas avoir cet arbre au premier plan qui soit très proche du bord de la photo. Mais bon, c'est une première remarque. Deuxième point, toujours par rapport à la composition. Alors, chaque photo doit avoir un sujet principal. Ici, tel qu'on peut le voir sur cette photo, je pense que Pia a voulu mettre en avant les arbres qui sont ici. Et pour moi, ce sont les sujets principaux de cette photo, avec bien sûr l'ensemble du décor qui donne cet aspect un peu chaleureux à la photo. Mais ce qui m'attire quand même plus l'attention, c'est surtout cet arbre ici en arrière-plan. Pourquoi il m'attire l'attention? Parce que déjà, on a déjà ces deux arbres au premier plan qui vont en fait créer une sorte de cadre. Et du coup, focaliser l'attention par là. Et qu'est-ce que je vois derrière? Je vois cet arbre qui en plus est légèrement plus lumineux que ceux au premier plan. Donc pour moi, limite ici, le sujet principal serait cet arbre en arrière-plan. Et si on regarde un peu en termes de composition, donc je reviens sur ici une règle des tiers assez classique, j'aurais peut-être pas forcément réalisé un cadrage carré, puisque je trouve que ça enferme un peu les arbres, justement. Ça ne permet pas justement de voir la majestuosité de cette scène. Donc après, peut-être que la scène sur le côté ici n'était peut-être pas intéressante à photographier, mais j'aurais peut-être plus utilisé un format un peu plus paysage ici, par contre. Quitte à voilà, revenir ici comme cela. Voilà, j'aurais peut-être plus utilisé un format paysage. Donc si je reviens sur un format classique, alors... Si je reviens sur un 3:2, voilà, ça peut-être un peu très réduit. Donc je vais peut-être le laisser en réglage manuel. En tout cas, j'aurais préféré, voilà, plus un format un peu paysage pour garder du coup aussi éventuellement le sujet principal ici, l'arbre en arrière-plan, sur une ligne de tiers par exemple, ça aurait pu bien marcher. Donc là bien entendu j'ai pas de contenu ici, mais j'aurais bien changé du coup ce cadrage dès la prise de vue si possible. Voilà, donc je reviens sur ma photo initiale, voilà. Donc ça c'était pour la partie composition. Maintenant, d'un point de vue, je dirais retouche. Alors, c'est vrai que Pia a voulu remonter sur cette photo l'ambiance un peu
je dirais de feu de l'automne avec des couleurs très orangées, très rouges. Mais je trouve que ça fait ça fait une dominante très très rouge. Et malheureusement, les plantes vertes qu'on voit ici m'apparaissent un peu jaunâtres. Et du coup, ça ne crée pas forcément de contraste avec le rouge des feuilles du dessus. Et j'aurais bien, moi, à sa place, tenté de faire ressortir un peu plus le vert. Donc là, je vais utiliser à nouveau le filtre Camera Raw. Et avec cette fois-ci le mélangeur de couleurs placé sur teinte, je vais aller sélectionner le vert et je vais pousser les curseurs légèrement. Donc si je vais à l'extrême, on voit que c'est là on perd un peu le côté naturel de la couleur, donc je ne vais pas aller aussi loin, mais juste un tout petit peu. Si on compare avant, après, histoire de faire ressortir un peu plus le vert qui était initialement dans la photo. Voilà, donc c'est très minime, mais je trouve que ça permet de faire ressortir un peu le côté orangé des feuilles du dessus, en ayant un contraste suffisant, et même au niveau des troncs des arbres, ils apparaissent un peu plus verts qu'ils l'étaient avant, si on compare encore avant, après. Voilà. Voilà, donc ici, sous cette photo, j'aurais réajusté un peu le cadrage donc pour la composition. Donc bien sûr, ça dépend de ce qu'il était possible de faire initialement lors de la prise de vue. Et juste sur la retouche, toujours en gardant cet esprit un peu d'automne avec les couleurs très orangées, juste renforcer un peu le vert qui était initialement sur cette photo pour créer du coup ce contraste léger entre l'orange et le vert. Voilà, c'est fini pour cette revue critique. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux photos en commentaire. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous aurez peut-être changé ou amélioré sur ces deux photos. Et si vous souhaitez vous aussi à votre tour que j'analyse vos photos, il vous suffit de rejoindre la communauté Le Tech de la Photo avec le lien que je vous mettrai dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.